Si tout comme moi, l'expérience client et le contact humain sont pour toi hyper importants dans ton entreprise, mais que parfois la réalité, la routine, les imprévus te rattrapent, j'ai créé aujourd'hui la liste des 5 erreurs du service à la clientèle à ne surtout pas commettre et je vais les décortiquer dans la vidéo d'aujourd'hui, tout simplement dans le but que tu n'aies pas à les reproduire et pouvoir créer des nouvelles relations basées sur la confiance, sur le contact humain et qui vont avoir été testées et approuvées pour ton expérience client. Même avec toutes les meilleures intentions du monde, on sait que les imprévus et toutes les surprises qui peuvent arriver dans notre entreprise peuvent avoir un impact sur nous-mêmes, peut avoir un impact sur comment on va évoluer face à notre clientèle et donc comment notre expérience client générale va évoluer dans notre entreprise. C'est pour ces raisons-là qu'il faut exactement éviter les 5 erreurs que je vais vous présenter dans la vidéo d'aujourd'hui. Avant de me lancer dans Vintage Virtuel, j'ai été gestionnaire d'une équipe de service à la clientèle expérience client pour une grande entreprise quand même au Canada et qui touche même aux États-Unis. Et c'était donc ma responsabilité en tant que chef d'équipe de pouvoir gérer les situations plus problématiques. Donc, les autres personnes faisant partie de mon équipe se référaient à moi quand les situations devenaient plus complexes ou plus problématiques. Évidemment, j'avais moi aussi quelqu'un sur qui je pouvais me retourner en cas de problématique. Mais le but est principalement d'être capable de répondre à la clientèle, mais surtout de pouvoir faire changer l'impression ou l'idée qu'un client avait qui pouvait partir d'une base négative et l'amener à être positive. C'est, je crois, l'apogée quand on parle de son expérience client. C'est une des réalisations qui est la plus valorisante pour soi-même et pour son entreprise quand on est entrepreneur. À l'époque, j'ai été employée, mais maintenant, en étant moi-même en charge de mon entreprise, c'est une réussite qui est 100% valorisante pour son entreprise, pour toute l'image et pour son expérience clientèle sur le long. Donc, c'est là-dessus que j'ai basé mes 5 erreurs que je vous présente dans la vidéo d'aujourd'hui. On va commencer donc avec l'erreur numéro 1 qui est tout simplement de ne pas personnaliser nos interactions avec notre client. Donc, de ne pas s'adapter à son client. Et je ne parle pas simplement ici de prendre le temps, évidemment, de bien nommer la bonne personne quand on s'adresse à lui par courriel ou par téléphone. Je parle vraiment de personnaliser toute notre interaction. Si le client est avec nous depuis un certain temps et que ça fait déjà un certain temps qu'il nous répète de ne pas le vouvoyer, mais bien de le tutoyer parce que, bon, il sent la proximité, bien, ça peut être perçu comme un manque d'écoute si on ne s'adapte pas à ça. Évidemment, étant dans le service à la clientèle depuis très longtemps, c'est difficile pour moi d'employer le tu avec un client versus le vous. On dirait que ça vient beaucoup plus naturellement, mais de savoir s'adapter avec ses clients pour créer cette proximité-là, oui, je vais y arriver, va en fait nous permettre de créer, encore une fois, une expérience client qui va être beaucoup plus optimale parce que notre client va se sentir écouté, va se sentir compris dans sa demande et va sentir qu'on la prend en note et qu'on l'applique par la suite. Donc, c'est vraiment là où personnaliser les interactions ou ne pas les personnaliser devient une erreur. Ça peut aller plus large que ça aussi. Comme je dis, tout le côté de se sentir à l'écoute va parfois aller plus loin parce que on va pouvoir souvent aller chercher une information qu'on peut retenir et qui n'est pas nécessairement peut-être celle dont on va avoir besoin dans l'immédiat. Encore une fois, personnaliser son interaction, développer cette écoute-là va nous permettre de corriger certaines des autres erreurs qu'on va voir plus tard dans la vidéo. Un peu comme ce que je mentionnais dans l'erreur numéro 1, personnaliser nos interactions va aussi nous permettre d'éviter l'erreur numéro 2 qui, elle, va être de poser des questions qui peuvent uniquement être répondues par oui ou par non. L'objectif ici, en fait, c'est tout simplement d'avoir le plus souvent possible des questions à développement. Comme je l'introduisais à la fin de mon explication sur l'erreur numéro 1, aller chercher des questions supplémentaires en étant à l'écoute de son client, aller chercher des informations supplémentaires qui peuvent nous paraître peut-être anodines dans l'immédiat ou dans la situation qu'on est en train de traiter ou de discuter avec notre client, c'est peut-être pas ce qui va être le plus optimal, mais qui peut être un outil fort puissant parce qu'on va pouvoir, avec ces informations-là dans le futur, aller bien au-delà de ce que notre client va attendre de nous-mêmes. Donc, poser des questions qui vont nous donner un développement va non seulement nous permettre de pouvoir répondre à la question ou à la situation dont on fait face dans les médias, mais aussi pouvoir nous permettre de garder en note certaines informations qui vont nous permettre d'aller au-delà, comme je mentionnais, du service. Donc, ça peut être tout simplement dans la façon dont le client
veut continuer à être servi, dans l'évolution de notre collaboration avec lui. Ça peut être dans un aspect personnel qui va nous permettre d'amener une petite touche beaucoup plus personnalisée dans nos futurs échanges. Donc, l'erreur numéro 2 à ne pas commettre, eh bien, de ne pas poser des questions à développement ou poser seulement des questions qui peuvent être répondues par oui ou par non, qui fait une conversation beaucoup plus courte et peut-être plus fermée dans la relation client-entrepreneur. Ensuite, on va passer à l'erreur numéro 3, qui va être tout simplement de ne pas confirmer les émotions de son client. Évidemment, par là, c'est de prendre tout ce qui va être une déduction à ce moment-là, qui peut être une grave erreur, parce que notre façon d'interpréter une situation, notre façon de vivre une situation, qu'on se mette dans la peau du client ou qu'on se mette dans notre peau d'entrepreneur face à tout ce qui s'est passé dans la situation en particulier, va être vraiment une grave erreur, parce que notre client peut, avec d'autres expériences qu'il peut avoir le vécu, complètement ailleurs, pas nécessairement avec nous, peut interpréter une situation complètement différente de celle que nous, on va interpréter. On va peut-être avoir l'impression d'avoir fait tout ce qu'il faut ou ne pas du tout être responsable de la situation parce que c'est potentiellement la réalité, mais pour lui, par des erreurs du passé ou par son interprétation ou peut-être par un certain manque d'information, va venir prendre la situation sous une complète angle différent. Donc, valider dans ce cas-ci les émotions de son client va nous permettre de nous assurer de savoir est-ce qu'il est impatient, est-ce qu'il se sent pas à l'écoute, comme on parlait aussi en début de vidéo. L'avantage à ce moment-là va de nous s'assurer d'être sur la même longueur d'onde que lui et, encore une fois, va nous donner une autre indice très important qui va nous permettre de le connaître un peu plus. La plupart du temps, on collabore avec des clients, oui, toujours sur le long terme, c'est l'idéal. Mais au début de tout ça, il faut apprendre à les connaître. Et souvent, quand on débute les situations, plus on va aller chercher d'informations, va nous permettre, comme je mentionnais aussi au début, si on est allé chercher des petites particularités de nos clients, de leur personnalité et qu'on les a annotées, surtout, point très petit important, ou je devrais dire point bonus, allez noter même des informations qui peuvent vous sembler superflues, parce que quand on va arriver dans des situations plus problématiques, quand on va arriver dans cette gestion de situation-là, valider les émotions, si on connaît un petit peu plus notre client ou s'il nous a parlé d'une histoire quelconque ou d'une situation en particulier, ben, va peut-être nous permettre de tout de suite venir prendre en charge la problématique auquel nous on fait face et la corriger ou la prendre en charge d'une telle façon que notre client va se sentir toujours soutenu, écouté. C'est là où on veut continuer de faire une bonne relation sur le long terme et à ce moment-là, garder notre client pour très longtemps. Comme je le mentionnais en début de vidéo, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans une grande entreprise pour laquelle je supervisais l'équipe d'expérience client. Mais j'ai aussi, avant cette expérience de travail-là, j'ai travaillé pendant plus d'environ 13 ans dans le domaine du design intérieur pour laquelle j'étais en contact direct avec les clients. Et contrairement à l'entreprise où j'ai été responsable du département de service à la clientèle, à ce moment-là, on faisait affaire avec des entreprises. Par contre, dans le design intérieur, on fait affaire avec les particuliers, donc avec des clients comme nous, des consommateurs directement. Évidemment, dans les deux cas, ça a été des expériences formidables la plupart du temps, mais le contact humain reste, que ce soit une entreprise ou que ce soit un particulier, quelque chose que moi, personnellement, j'adore. Par contre, la petite nuance, c'est que quand on touche au côté personnel, donc quand on va, dans mon cas, dans l'intérieur des demeures, des résidences de mes clients, c'est beaucoup plus personnel. Donc, à ce moment-là, quand une situation se présentait, ça pouvait devenir beaucoup plus enfermé, beaucoup plus rapidement que quand je comparais avec le côté entreprise. Évidemment, comme je dis, le côté qu'on touche, le côté personnel est beaucoup plus proche de soi-même et par contre, à ce moment-là, il faut prendre en considération, il nous fait sentir, nous fait donner un envers de la médaille quand on est entrepreneur et qu'on peut se mettre dans la position de notre client ou à l'inverse, quand nous-mêmes devenons un client alors que normalement on est un entrepreneur et qu'on fait face à ces situations-là, je pense que ça nous permet d'avoir un beau recul qui va nous servir à nous en tant que consommateurs et qui va servir aussi aux entrepreneurs avec lesquels nous, on va faire affaire et nous permet de pouvoir inverser les rôles quand c'est nous qui sommes dans la situation. Donc, c'est important de garder en tête le contact humain et le fait que d'une part ou d'une autre, quand nous, on essaie de donner la meilleure expérience client possible, ben c'est probablement ce que la personne de l'autre côté essaie de faire aussi quand nous sommes consommateurs. Ensuite, la quatrième erreur à ne pas commettre dans son expérience client, bien, ça va être de rester trop flou dans nos situations. Évidemment, souvent, on peut avoir, surtout quand on rencontre une situation pour la première fois, on peut avoir besoin de temps pour mettre en place certains éléments de solution. Évidemment, c'est sûr que plus on va connaître notre domaine d'expertise, plus on va connaître notre entreprise depuis plusieurs années, plus les solutions vont nous venir assez rapidement et même
souvent dès le premier coup de fil. Mais quand c'est des situations plus particulières ou que c'est la première fois qu'on les rencontre, ça peut prendre un certain temps. C'est sûr qu'il faut, je pense, le point dans l'erreur numéro 4 qui est de rester dans le flou trop longtemps, c'est tout simplement de prendre en charge. Évidemment, ça peut être une bonne prise en charge peut être tout simplement de faire le suivi et de revenir à notre client et de dire « j'ai encore besoin de temps ». Déjà ça, il reste pas dans le flou parce qu'il sait qu'on est toujours en train de trouver une solution pour lui. Donc ça vient régler déjà une grande partie de notre situation. Par la suite, quand on se rend compte que peut-être malheureusement on ne peut pas apporter de situation à notre client, c'est important et ce n'est pas quelque chose de négatif. C'est pour ça que je trouve que ça peut facilement être une erreur qu'on va inclure dans l'histoire de rester dans le point de rester en flou. Donc l'erreur numéro 4, ça peut être de référer le client tout simplement et c'est pas un mauvais service client, c'est pas une mauvaise expérience client de devoir dire je suis désolée, j'ai pris en charge votre situation, j'ai regardé tous les aspects, j'ai pesé le pour et le contre ou les points pour lesquels je pouvais bien ou pas vous accompagner. Et à ce moment-là, dire tout simplement, j'ai validé et cette personne-là pourrait le faire encore mieux sur une meilleure expérience et surtout dans le but que vous soyez le mieux possible accompagné. C'est quelque chose que j'ai déjà fait par le passé avec quelques-uns de mes clients quand j'étais adjointe virtuelle, donc je parlais à leur clientèle et si c'était pas un mandat qu'ils pouvaient réaliser, j'utilisais la plupart du temps, on utilisait la plupart du temps toujours le bon côté donc du service qu'on va offrir et le bien-être de notre client à ce moment-là. C'est ce qui fait que notre expérience client reste hors pair. Donc, quand on est capable de s'avouer que quelqu'un d'autre pourrait mieux servir et de le dire franchement au client et de référer cette personne-là, la plupart du temps, l'expérience que je connaissais, c'est que ces clients-là revenaient quand même vers nous dans un futur projet qui était plus approprié à nos services. Donc, c'est loin d'être négatif, bien au contraire. Donc, on reste pas dans le flou. Si on a tout de suite la solution, on la donne. Évidemment, il faut clarifier peut-être les ententes et tout, mais si on l'a pas, on prend le temps de trouver les solutions et on revient ou on fait notre suivi. Et en dernier lieu, on réfère et il n'y a pas du tout de mal là-dedans. Bien au contraire, je pense que ça montre à quel point notre service à la clientèle et notre bon vouloir d'accompagner notre client, même si c'est pas nous qui allons pouvoir exécuter le projet, va être présent. Donc, l'erreur numéro 4 à ne pas commettre, de rester dans le flou face aux solutions. Et maintenant, on va passer à l'erreur numéro 5 et je vais aussi faire un parallèle avec l'erreur numéro 4. Comme vous avez pu voir, la plupart des 5 erreurs sont interreliées à certains niveaux et c'est ce qui fait que notre expérience est une boucle dans notre entreprise, notre expérience client. Donc, l'erreur numéro 5, c'est tout simplement le manque de transparence. Et le lien que je peux faire avec l'erreur numéro 4, c'était quand j'apportais le point de pouvoir référer les gens quand on n'est pas nécessairement peut-être la meilleure équipe pour eux, la meilleure personne ou la meilleure équipe pour eux ou pour leurs besoins. Donc, encore une fois, la transparence face à nos services, face à nos capacités ou à tout ce qui est possible dans notre entreprise va être une grave erreur à ne pas commettre. Ça peut être aussi une transparence au niveau d'une situation ou d'une erreur qui peut être arrivée. Parfois, c'est pas nécessairement nos erreurs à nous. Ça peut être une erreur de quelqu'un qui est impliqué dans notre entreprise ou d'un fournisseur qui a pas envoyer la bonne commande, mais c'est pas notre erreur à nous. Et encore une fois, pour avoir testé, c'est ce que je vous mentionnais dans les erreurs, être le plus transparent possible va toujours être la meilleure solution. Donc, appeler son client, le tenir au courant, donc encore là, ne pas le laisser dans le flou comme l'erreur numéro 4 et tout simplement être transparent de dire on a reçu la commande, c'est pas le bon item, c'est pas celui qui avait été commandé. Malheureusement, ça va être quelque chose qui est arrivé au moment de l'expédition. On va corriger. On va retourner, on va aller chercher la vôtre, on va l'avoir à tel moment. La plupart du temps, ça s'arrête là. Il n'y a pas nécessairement de problématique qui est causée ou il n'y a pas d'accro à notre expérience client qui est fait. Parfois, ça peut être une de nos erreurs à nous directement. Et encore une fois, la transparence va venir nous sauver. Monsieur, madame, j'ai commandé le mauvais produit, j'ai commandé le mauvais item, c'est mon erreur. Par contre, voici les 3, 4, 5 solutions, 4, 5 étapes que j'ai faites déjà pour vous pour corriger et je vais l'avoir à ce moment-là. J'apprécie énormément votre compréhension et la plupart du temps, parce que justement, on est tous humains et qu'on garde ce contact-là d'humain à humain, la plupart du temps, les problèmes sont réglés assez facilement. Donc, l'erreur numéro 5, manquer de transparence, il ne faut pas avoir peur, on est tous humains. Ça nous arrive tous d'avoir des journées où on peut être égaré un petit peu, on peut être dans la lune un petit peu. Et je crois que la plupart du temps, quand justement les choses sont bien expliquées, sont bien dites, c'est assez facile d'avoir
une bonne compréhension de son expérience client. Alors qu'on soit du côté entrepreneur ou qu'on soit du côté client, le contact humain reste la clé si on veut éviter ces 5 erreurs-là en particulier dans le but de fidéliser sa clientèle, de créer de la rétention. On veut pouvoir non seulement la garder, qu'elle revienne vers nous, peu importe notre domaine d'activité, qu'elle nous réfère à d'autres personnes qui pourraient être aussi des clients pour nous, pour leur projet. C'est tout ça qui fait en sorte que les 5 erreurs, lorsqu'on les évite, et je pense que c'est facile de le faire avec les explications dont je vous ai fait part aujourd'hui, va nous permettre de garder notre clientèle longtemps et de garder notre entreprise évidemment longtemps. Je serais curieuse de savoir si vous avez d'autres erreurs à ajouter aux 5 que je vous ai présentées aujourd'hui. Laissez-les-moi dans les commentaires. Évidemment, si vous avez aussi vécu des histoires ou des situations similaires aux 5 erreurs que je vous ai présentées, laissez-les-moi aussi. Je suis très curieuse de les lire. Probablement que ça peut être quelque chose qui peut être très intéressant aussi pour les autres entrepreneurs qui regardent la vidéo. Et dans mon cas à moi, je vous invite à nous laisser un petit pouce d'encouragement, à vous abonner à la chaîne et aussi à nous retrouver dans la prochaine vidéo.